Bonjour. Donc, quand Pierre a introduit la question, il s'est posé, il nous a invités à réfléchir sur est-ce qu'il y a des questions, des problématiques de maîtrise, de concurrence au sein de l'organisation entre une communauté et son environnement et l'environnement officiel. Et puis, est-ce qu'on avait des difficultés autour de ce sujet Et je me suis demandé, en réfléchissant sur ce sujet, si finalement on rencontre peut-être des problèmes, mais on va voir qu'on en évite grâce à ça. Justement, on évite des problèmes de concurrence, d'enjeux de pouvoir, etc., grâce aux communautés. Donc, c'est presque un renversement de la question que je propose. Donc, quand on a réfléchi pendant la réunion de la communauté, copains, j'ai pensé à cette communauté qui n'est pas une communauté de très grande taille, mais qui va me permettre d'illustrer bien le sujet de la table ronde, selon moi, puisque c'est une communauté des correspondants Knowledge Management, dont je m'occupe, à la division Innovation, Marketing et Technologie d'Orange. Alors, je vais passer... Et ça... C'est comme ça. Non, excuse-moi. C'est la marche à... Je sais pas laquelle, je suis un peu, tout simplement. Voilà. Alors, quelle est cette la communauté? Je vais comme les autres orateurs, utiliser le plan qu'on s'est fixé tous ensemble. Donc, le contexte de cette communauté, quel est-il? C'est un cadre... en 2013, une nouvelle organisation des Orange Labs qui se met en place au sein de la division Innovation, Marketing et Technologie. Alors, la division Innovation, Marketing et Technologie, c'est une division qui a pour mission d'accompagner le groupe Orange dans la transformation de l'écosystème numérique. Vous voyez, vaste ambition. Et donc, ça s'appuie sur... donc, c'est une entité qui s'est créée... et qui a 7500 collaborateurs dans l'ensemble dans le monde entier, dont 700 hors de France. Donc un grand périmètre et beaucoup de compétences diverses, puisque vous voyez, les trois termes, c'est des activités dans de nombreux domaines autour de l'innovation, avec, si on y reviendra, cette division est forcément traversée par de nombreuses évolutions, puisque si on reprend un peu l'historique de notre entreprise, vous savez qu'on a été beaucoup transformé. Moi-même, j'ai connu l'époque où on parlait du CNET. J'ai travaillé dans une entité qui s'appelait le CNET, Centre national d'études des télécoms. Et c'est devenu ensuite France Télécom R&D. Puis c'est devenu les Orange Labs. Et puis de manière naturelle, en fait, pour un secteur dans l'innovation, c'est naturel, ce n'est pas un problème, heureusement, de changer. D'ailleurs, c'était un grand spécialiste dont l'ouvrage m'a toujours beaucoup impressionné, Henri Mintzberg, qui a analysé l'évolution des organisations, avait mis en avant que les organisations dans le domaine de l'innovation se restructurent en permanence. C'est obligé. Ça va avec le contexte. Donc, il y a beaucoup de transformations successives. Et la dernière, c'est celle dans laquelle il y a eu le contexte de cette création de communauté, puisqu'il y a eu à rapprocher deux entités. Il y avait d'un côté ce qu'on appelait la R&D, de l'autre côté une direction de plateforme de services. Donc, il y avait des modalités de partage d'informations différentes dans ces entités, puisque chacune avait sa façon de partager son information, d'utiliser les outils mis à disposition par le groupe. Et donc, il y avait beaucoup de choses à absorber. De mon côté, on m'a donné aussi une mission autour de la gouvernance de la gestion de l'information pour mon équipe. Donc je ne prétends pas prendre en compte l'ensemble, vous le verrez après dans la suite, l'ensemble de la gouvernance d'information, puisque on est tous, comme dirait, des knowledge workers, donc je ne vais pas contrôler les gens dans leur travail quotidien et dans tous les aspects de ce métier. Il y a beaucoup de gens qui à des titres divers, et sans que ça soit marqué justement officiellement et formellement, ont cette fonction, sans que ça soit été
Alors voilà pour l'introduction du cadre, un petit peu, le contexte de la communauté. Donc la mission quand même, pour préciser, donc la communauté, elle a été créée, donc la mission sur la conservation de l'information, c'est essayer d'avoir une stratégie de gestion documentaire partagée au sein de cette division. Comment mettre en œuvre optimiser l'efficacité en utilisant les outils, respecter les exigences, etc. Et puis également accompagner les utilisateurs dans leur utilisation des outils au bénéfice de leur activité. Alors, je vais utiliser les petites flèches, ça marche très bien. Donc la fiche d'identité, ça va me servir de support un peu pour dire... bon, c'est une communauté, d'intérêt de pratique, au sens qui a été présenté au début. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... J'allais dire, c'est à peine s'il y a eu une note pour dire qu'il y avait une communauté créée, puisqu'elle existait. Comme souvent des communautés, ça naît, on ne saurait pas dire quand ça a commencé. J'ai même cherché, j'ai retrouvé la note, mais on ne sait pas forcément dire quand ça a commencé. Finalement, naturellement, j'ai essayé de trouver des correspondants dans toutes les parties d'IMT. Et pour travailler avec le but, c'était d'avoir 1 ou 2 correspondants par direction. Mais on verra que dans ce genre de situation, on n'obtient pas. On peut toujours demander des correspondants. C'est pas la meilleure façon dont on va obtenir les personnes dont on a besoin. Donc finalement, on va les trouver. Et puis aujourd'hui, donc il y a une 60aine de membres. Si on voulait avoir une représentation de l'ensemble de la direction, il faudrait j'en ai le double peut-être. Je vous dis les choses de manière assez... On voit bien, il y a toujours une distance entre l'objectif qu'on se donne et la réalité qu'on peut atteindre. Et on se fait le principe global, c'est une réunion tous les 2 mois, et on s'appuie pour le partage de nos informations sur un site SharePoint collaboration et un site Plaza. Alors Plaza, je laisserai Sylvain Hulot parler beaucoup de Plaza tout à l'heure, je suppose. Et donc le principe, juste le schéma type de notre partage, c'est des choses, partage d'informations officielles sur l'évolution de l'organisation ou des outils, ça c'est dans un sens, c'est le côté formel. Et dans l'autre sens, chaque membre vient témoigner sur son utilisation de ces outils dans son contexte. Donc à chaque fois, on a ce schéma-là, chaque réunion, un témoignage. Alors là, je vais me dépêcher, sinon je ne pourrais pas dire ce que j'ai envie de dire. Alors, du coup, qu'est-ce qui marche, les productions, qu'est-ce qui marche dans un système comme ça? Ce qui marche, c'est qu'il y a un apport reconnu par nos interlocuteurs au niveau des outils. C'est que ces réunions qui sont informelles, finalement, naturellement, on est arrivé à mutualiser des demandes qui sont remontées vers les maîtres d'œuvre des outils que l'on utilise dans notre travail. Ensuite, il y a une entraide et un partage de solutions, évidemment, entre les membres, permettant d'améliorer leur utilisation des outils. Il se passe des trucs. Donc, tout ça, c'est assez traditionnel. Et l'effet induit, c'est aussi, par rapport à ce contexte de transformation de l'entité, on amène notre petite brique à cette chose-là, puisqu'on induit des flux d'informations entre des entités qui, sinon, n'auraient pas tellement d'occasion de se rencontrer. Et enfin, alors pour ce qui est, je vais mettre à creuser, c'est-à-dire des choses qui sont toujours à remettre sur l'ouvrage, c'est-à-dire que ça continue, comme je vous disais au début, ça évolue toujours. Donc, on peut avoir des membres à un moment donné, ils disparaissent, il faut les renouveler. Mais à vrai dire, c'est à un aspect double, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent, alors du coup on a perdu un contact dans une entité, mais à l'inverse, avant de partir, ils ont partagé leur information avec les autres, et quand la personne qui les remplace arrive, elle va, c'est vraiment le rôle de communauté apprenante. Les autres vont lui dire « Ah, ton collègue nous avait dit que… » On joue un rôle de mémoire de ce que faisaient comment les gens procèdent. Alors, comme je n'ai plus qu'une minute, je vais à la suivante. Du coup, là, on pourrait dire pas mal de choses là-dessus, sur aussi le rapport entre le rôle de passerelle, alors, on va pouvoir en parler ici sur les leçons à retenir par rapport à la table ronde. Quelles sont les relations entre le formel et l'informel? Il y a une partie formelle qui est, il y a quand même quelques moyens fixes
qui sont officielles, puisque j'ai mon équipe, et une ou deux personnes qui aident à faire des recensements, amener du contenu lors des réunions. Donc ça, c'est un côté formel. Et puis, alors le côté informel, l'avantage de l'informel, qu'est-ce que c'est on est affranchi, en quelque sorte, de l'officialisation. Les gens, on n'est pas obligé de dire est-ce qu'un tel est officiellement nommé pour représenter, puisque c'est en mode volontariat. Eh bien, ceux qui viennent, c'est ceux qui ont envie et qui ont quelque chose à dire, et qui ont le fait qu'il y ait un partage d'intérêts, suffit pour qu'on partage. Il n'y a pas besoin d'officialiser. C'est en miroir partiel de l'organisation, c'est-à-dire, en gros, je vais quand même prendre l'organigramme et je vais avoir un reflet de cette organisation. Je peux prendre une demi-minute. Et l'impact va être variable. Par contre, le côté moins bien, c'est que l'impact va être variable selon les membres qu'on a pu obtenir. Et puis, on intègre l'intérêt aussi, c'est qu'on va cette communauté joue vraiment ce rôle de fluidification au sein de l'entreprise, selon moi, puisque c'est quelque chose qui est relativement stable par rapport à un environnement qui peut changer souvent dans le terme de formel. La structure formelle, finalement, évolue, mais là, on a quelque chose auquel on peut se rattacher. Donc là, par exemple, on a des réorganisations. La prochaine réorganisation, on saura l'aborder. Ça sera un peu quelque chose auquel les gens pourront se raccrocher, puisqu'on ne renouvelle pas complètement les personnes d'une organisation à l'autre. Bon, il y aurait beaucoup de... Donc ça joue un rôle pour faciliter les transitions de l'organisation formelle. Et c'est aussi, enfin, je voulais dire, le côté application, gestion des connaissances, apparaît naturellement, en quelque sorte, un peu comme Jourdain faisait de la prose. Il apparaît naturellement parce qu'on crée entre nous un vivier de compétences. Et donc, je m'en suis aperçue par des anecdotes. Quelqu'un qui part dans mon équipe, spontanément, j'ai trouvé des candidatures au sein de cette communauté que je n'aurais, si j'avais dû faire appel à quelqu'un pour aller rechercher exactement ses compétences, j'aurais peut-être pas trouvé le candidat. Donc, en définitive, voilà. Ce que je vois aussi, c'est l'intérêt de partage d'informations, puisque comme vous avez vu, c'est un vaste territoire. Et donc, je me suis dit, si on dresse la carte ensemble, on peut y tracer des chemins. Voilà ce que j'ai dit. Merci beaucoup.